Alors, on continue la correction avec l'énoncé D. Alors, bon, un peu plus complexe. Oui, quoique. Le texte a l'air très long, mais on va bien le décortiquer. Alors, moi j'aime bien commencer par lire la question, parce que ça va m'indiquer vers quoi je dois aller. Et c'est intéressant d'avoir déjà en tête la question avant de lire le texte. On y va. Calcule la distance totale, d'accord, que vont parcourir les randonneurs. Donc dans l'histoire, il y aurait des randonneurs qui vont sans doute marcher. Un randonneur, ça marche sur une distance, donc une longueur, plutôt des kilomètres quand on marche. Alors, je vais aller voir dans le... Et la deuxième question, pour l'instant, je la laisse. Je vais aller voir dans le texte ce qui m'intéresse pour ce mot distance. Totale, tiens, on peut mettre aussi... Voilà. Alors, un groupe de 5 amis décide de faire une randonnée pédestre, c'est-à-dire à pied, dans le Massif central, qui est à la Bourgoule. Ils vont partir 7 jours. D'après leur carte, ils pensent pouvoir marcher 29 km par jour. Ah, 29 km par jour. Combien de jours? 7 jours. Je vais voir s'il y a autre chose qui m'intéresse pour la distance. Tous les soirs, ils dormiront dans des refuges. Bon, là, ils marchent pas. Ils estiment qu'ils auront besoin de dépenser des euros. Bon, ça non plus, ils marchent pas. Donc, ça y est. Pour la première question, j'ai déjà mes indices chiffrés. Donc, 29 km tous les jours pendant 7 jours. Donc, 29 fois 7. Donc la difficulté ici, c'est pas le calcul, c'était de sélectionner les bonnes informations. 29 fois 7, ça doit faire 203. C'est bien ça, 203 km. C'est votre première réponse qui correspond, je mets tout dans la même couleur, donc à ça. Donc, ils vont parcourir, comme ça, 203 km pendant leurs 7 jours. Voilà pour la première question. Donc il y en a une deuxième. Et je reprends la deuxième question. Calcule ce que paiera. Allez, on va changer de couleur. Si vous voulez du bleu. Ce que paiera chaque... Oh là, le mot est très important en maths. Chacun, chaque ami. Payer. Donc là, je vais parler d'argent. Alors, je reprends l'énoncé, le texte, et je cherche ce qui m'intéresse. Ils sont 5. Ça peut être intéressant. Alors, ils marchent, ils font des kilomètres, mais là, c'est pas grave de savoir combien ils font de kilomètres. Je crois que, voilà, vous avez déjà entendu tout à l'heure, 600 euros. Pourquoi? Pour la nourriture, pour manger, matin, midi, soir, hébergement, pour dormir dans des refuges, des gîtes, des tables, ça s'appelle comme ça. D'accord, et c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que c'est les 600 euros? Est-ce que c'est par jour? Regardez la phrase. Cherchez si c'est par jour. Non, c'est pas marqué. Donc ça veut dire que c'est le 600 euros en tout. Pour eux tous les 5. 600 euros, c'est pour tous les 5. Donc, pour savoir combien paye chacun, la somme de 600 euros, vous la coupez en 5 parties. Coupez en, on a déjà entendu ça tout à l'heure, ça veut dire diviser par 5. Et 600 divisé par 5, 120 euros. Alors ça, je vais mettre de la bonne couleur maintenant, c'est couleur bleue. Chaque ami va payer 120 euros. Donc ce problème qui avait l'air long, en fait, il y avait deux questions séparées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien entre les deux questions.
Donc, c'est deux petits problèmes, en fait. On passe au dernier. Alors, on va parler d'un livreur de pizza. Je vais faire la même technique. Je vais aller voir la première question tout de suite. Qu'est-ce que je veux savoir? Ça. Le nombre de pizzas. Attention, c'est pas fini. Que Simon livre en une semaine de travail. D'accord, alors j'y vais. Livreur de pizza, la soirée, bah oui, en général, on livre les pizzas plutôt pour le soir. Il parcourt la ville sur sa moto. Il commence à 18h et termine à l'heure du matin. Est-ce que ça m'intéresse pour les noms de pizza? Non, pour l'instant non. Il travaille du lundi au samedi. Est-ce que ça m'intéresse? Bien sûr. Parce que, du lundi au samedi, ça va être en rapport avec la semaine de travail. Donc sa semaine de travail, je vais l'écrire dans le texte là, sa semaine de travail, c'est combien de jours? Du lundi au samedi, c'est 6 jours. Il fallait bien utiliser 6 jours de travail. Le dimanche, il se repose. Il livre en moyenne 25 pizzas. Et ben voilà. 25 pizzas le lundi, 25 pizzas le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc le 25 se répète 6 fois. Ce qui fait 6 fois 25, et ben 150. Couleur bleue, on mettra la phrase de réponse après. Voilà. Deuxième question. Mot important, pardon. Distance. Hop là, distance parcourue sur sa moto en une semaine. Bah, c'est la même évidemment que tout à l'heure. Donc encore 6 jours. Alors, il est livreur, il travaille de 18h à 1h du matin. Vous allez vous constater que cette information-là était superflue. C'est-à-dire qu'elle ne servait pas, elle ne servait à rien. C'est là plutôt pour vous embêter. Par contre, voilà l'information. 65 km par soir. Tous les soirs. 65 km le lundi, le mardi, etc. fois 6 comme tout à l'heure. C'était pas si compliqué que ça hein, quand on décortique bien. Ce qui fait 390 km. Que je vous mets dans la bonne couleur. Voilà. Réponse. Première réponse. Nombre de pizzas. Donc, on pourra dire que Simon livre 150 pizzas par semaine de travail. Simon, là c'est la deuxième question, donc parcourt la distance de 390 km. Je mets les bonnes couleurs. Voilà, la correction est terminée.